Pour éviter les surchauffes, on va travailler sur des simulations thermiques dynamiques, sur des logiciels spécifiques qui nous permettent d'étudier le comportement du bâtiment sur toute une année. On dispose des fichiers météo qui vont nous permettre de simuler l'ensoleillement, le comportement du bâtiment et on va intégrer tous les paramètres d'occupation. À partir des simulations thermiques dynamiques, on définit les grandes lignes de la gestion des surchauffes, notamment en choisissant des matériaux avec un bon déphasage thermique. En fonction des caractéristiques des matériaux, que ce soit leur conductivité, leur densité, leur diffusivité, leur effusivité, on aura un confort supérieur pour les questions estivales. C'est-à-dire que la chaleur qui arrive sur une paroi extérieure de construction va mettre un temps plus ou moins long pour rentrer à l'intérieur et dans certains cas apporter des risques de surchauffe et dans d'autres cas on va maintenir une fraîcheur et donc un confort de vivre dans ces constructions. Si on choisit un matériau qui possède une densité assez faible, de type 20 kg à 30 kg mètre cube, eh bien vous aurez sur une épaisseur de 200 mm entre 4 et 6 heures de déphasage. Si vous prenez des matériaux beaucoup plus denses, on va prendre l'exemple de cette brique terre crue qui fait en fait 2,4 tonnes mètre cube. Eh bien là, le temps de transfert en fait de cette chaleur va être beaucoup plus important. Et c'est ce qu'on appelle le déphasage thermique. Une des premières choses à prendre en compte, c'était la toiture. Parce que les apports solaires en toiture sont relativement importants. Donc il fallait créer un déphasage thermique entre l'extérieur et l'intérieur. Déphasage thermique qu'on a créé en apportant de la fibre de bois, qui est un des isolants qui a une bonne inertie et qui permet justement de créer un déphasage de l'ordre de 15-20 heures pour le passage du flux de chaleur. Ça nous permet d'avoir une température au niveau du comble qui ne dépassera pas la température extérieure normalement. Autre point important, c'est le béton de chanvre qu'on apporte ici en isolation par l'intérieur. Ce béton de chanvre, il a une forte inertie. L'été, il va agir un peu comme un climatiseur. La nuit où on va injecter de l'air frais dans le bâtiment, lui, il va emmagasiner la fraîcheur et la journée, il va pouvoir la restituer. Un des autres points importants concernant la stratégie d'été, ça va être d'avoir une ventilation naturelle traversante qu'on va utiliser le plus possible. C'est-à-dire que les étages sont agencés de façon à ce qu'on puisse ouvrir d'un côté et de l'autre du bâtiment 2 fenêtres pour créer un courant d'air qui va apporter un peu de fraîcheur. Donc il y a ce paramètre-là et il y a un autre paramètre qui est important une fois que le bâtiment est inoccupé, c'est-à-dire le week-end ou la nuit. La ventilation double flux va prendre le relais et en bypassant l'échangeur, en arrêtant la récupération de calories, on va pouvoir amener de l'air neuf qui sera à température extérieure, donc plus frais normalement que ce qu'on aurait en pleine journée.